La nature des côtes dépend très largement des roches qui constituent le sous-sol, mais pas seulement. En effet, les alluvions d'hiver déversées par les fleuves dans la mer sont étalées et réparties le long du littoral par les courants côtiers. Ils peuvent modifier considérablement l'aspect de certaines côtes. On en distingue en gros 4 catégories différentes. Les plages de galets, les plages de sable, les vasières et les côtes rocheuses. Selon la taille des grains, la quantité d'eau retenue par capillarité sera plus ou moins importante. Un sable à gros grains retiendra très peu d'eau. Un sable à grains très fins ou un sable limoneux en retiendra beaucoup. Les organismes vivants de cette zone, pourvu qu'ils soient capables de s'enfouir suffisamment profond, ne souffrent donc pas particulièrement de l'immersion. Cependant, dans un tel milieu, seule une variété limitée d'espèces est capable de s'installer. Ce sont toujours des animaux fouisseurs qui se nourrissent aux dépens de la matière organique présente dans le sédiment ou en filtrant les particules en suspension dans l'eau de mer. Les côtes rocheuses sont de loin les zones dont les peuplements en végétaux et animaux sont les plus riches et les plus variés. Selon la nature des roches dominantes du sous-sol, l'inclinaison des couches géologiques, on y trouvera des creux, des crevasses, des flaques, des mares, lieux où même à marée basse, de nombreux êtres vivants trouveront un refuge contre le dessèchement. Mais la particularité la plus intéressante de ce type de côte est la manière dont les êtres vivants se sont partagés l'espace vital. Mais les choses se compliquent sérieusement dès que la mer commence à se retirer. Les premiers organismes à être découverts par l'eau descendante sont des algues brunes de petite taille. Ce sont des pelvéties. Capables de supporter l'immersion pendant de nombreuses heures, parfois plusieurs jours d'affilée, elles se dessèchent lentement, en noircissant et en se recroquevillant. Dans le bas de l'estran, alors que la marée est quasiment à son minimum, on découvre un troisième type de fucus, le fucus dentelé. Dépourvu de flotteurs, on le distingue aisément du fucus vésiculeux à son thalle lisse au bord dentelé. À l'occasion des marées de vive eau, lorsque la mer descend encore plus bas qu'à la normale, apparaissent encore d'autres variétés d'algues brunes, de taille impressionnante et pourvues de crampons de fixation bien développés. Ce sont des laminaires. Lorsque la mer se retire, chacun a sa technique pour se soustraire à l'exondation, ou du moins pour tenter de survivre jusqu'à la prochaine marée haute.